Dans le monde des relations de couple, il est fréquent de traverser des crises et des difficultés qui peuvent mettre à l'épreuve votre amour et votre engagement. Ces crises sont souvent liées à des facteurs qui sont individuels, comme notre personnalité ou notre histoire personnelle, mais les crises que vous pouvez aussi rencontrer dans votre couple sont liées à des facteurs sociaux, des facteurs culturels qui influencent nos attentes et nos valeurs en matière de couple et de relations amoureuses. Dans le cas d'une crise existentielle, par exemple, il est fréquent que l'un des partenaires ait envie de nouvelles expériences, notamment de nouvelles expériences sexuelles, et qu'il soit attiré par des choses opposées aux habitudes qu'ils avaient auparavant. Mais comment expliquer ce phénomène? Eh bien, comment les neurosciences peuvent-elles d'ailleurs nous apprendre à mieux connaître cette situation? Ça, on le voit tous les jours, évidemment, sur la chaîne YouTube, sur des vidéos longues. Il est d'abord important d'ailleurs de comprendre que la crise existentielle, et ça vous le voyez dans chacune des formations, c'est un défi complexe et multidimensionnel qui est lié à des facteurs socio-culturels. Alors quand votre conjoint traverse une crise existentielle, votre conjoint se pose des questions sur le sens, sur la valeur de sa vie. Il cherche à trouver de nouvelles réponses et de nouvelles solutions à ces questions. Alors il essaye plein de choses, une nouvelle sexualité, un pansement, une nouvelle vie, etc. Cette quête de sens et de valeur va se manifester souvent d'ailleurs par une envie de nouvelles expériences, et notamment de nouvelles expériences sexuelles, et parfois même par une attirance pour des choses opposées aux habitudes qu'il avait auparavant. Mais cette quête de sens et de valeur peut aussi se manifester par d'autres formes de changement, comme une transformation physique, une transformation de vie, où j'achète comment on appelle ça, des voitures de sport, des choses comme ça, mais ça peut être aussi une envie de changer de travail. Si on a envie de changer de travail, c'est souvent pour aller vers quelque chose qui nous guérit. C'est des métiers liés à la psychologie, à la thérapie, mais aussi au tarot ou des choses comme ça. Vous savez, généralement on ne se dit pas je vais faire quelque chose qui est très pertinent. Évidemment aussi, votre conjoint a envie de déménager et peut-être même de se séparer. Vous êtes sur cette chaîne, c'est souvent pour ça. Donc cette crise existentielle, c'est le défi qui est lié à des changements, à des transformations dans le cerveau de votre conjoint. Et ces émotions sont évidemment en constante évolution, en constante adaptation. C'est pour ça que, en fonction de la journée, en fonction des expériences vécues, en fonction des interactions avec l'environnement, eh bien, votre conjoint change d'avis. Donc dans le contexte de la crise existentielle, votre conjoint et son cerveau et ses émotions sont soumis à des changements et des transformations beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds que d'habitude, en raison notamment de la quête de sens et de valeur que nous sommes en train de vivre, évidemment. Quand on est en crise, on vit des moments très difficiles. Donc ces changements, ces transformations vous font vivre vous aussi des moments difficiles. Ça fait vivre aussi des moments difficiles à vos enfants notamment, mais aussi à la famille, aux amis et au travail. Donc ces changements dans le cerveau, dans les émotions de votre conjoint vont se manifester par des envies de nouvelles expériences sexuelles, et pour des attirances souvent différentes de ce que l'on avait vu auparavant. Donc si vous voulez récupérer votre conjoint, évidemment, il va falloir que vous traversiez des moments tout à fait différents. Et ce changement que vous allez avoir, vous, dans votre comportement, va correspondre au changement de comportement de votre conjoint. Vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus pondéré, vous allez vous préparer, quand vous avez une interaction avec votre conjoint, vous allez préparer des idées, vous allez préparer des sujets, vous allez préparer des réponses, vous allez imaginer comment ça peut se passer, vous allez chercher des solutions, et tout ça va vous permettre de vous rapprocher évidemment de votre conjoint. La crise de votre conjoint n'est pas la fin du couple, la crise est un point de changement pour le couple, c'est-à-dire que vous allez passer d'une phase de sécurisation qui était un peu lourde à une phase beaucoup plus légère qui est la phase de sécurisation, mais ça va passer par cette phase 3, la phase d'exploration. Votre conjoint veut être sûr que vous avez changé, que votre contexte change et que vous ne resterez pas dans la phase 2, que tous vos défauts vont s'améliorer. Voilà, si vous voulez récupérer votre conjoint qui est en crise, eh bien, vous pourrez le faire évidemment, mais ça va passer par un changement puissant chez vous. Et si vous arrivez à changer de façon puissante, vous allez changer le contexte. Et bien, votre conjoint va arriver aussi, évidemment, à se rapprocher de vous. Donc voilà, c'était une première, cette vidéo un peu longue avec des assemblages de vidéos courtes que je vous fais chaque jour. Si vous voulez récupérer votre conjoint, eh bien, mettez-moi en commentaire si ça peut vous aider d'avoir des formations comme ça, des vidéos comme ça, qui vont vous apprendre le fonctionnement et la relation de couple. Je vous souhaite la journée que vous méritez, et je vous kiffe grave.